Bonjour. Donc aujourd'hui, je fais un pas de côté un petit peu avant de reprendre les livres que nous regardons ensemble, parce que j'ai retrouvé une question, malheureusement toujours de circonstance, posée par une pratiquante à propos de la violence. Donc voici cette question. Le bouddhisme parle beaucoup de la manière de gérer la souffrance et la violence a posteriori, par le pardon, l'acceptation, le lâcher-prise. Mais à ma connaissance, il est à peu près muet sur la réaction à avoir lorsque la violence est en train de se produire. Donc voici ma question. Dans la vie quotidienne, que ce soit un cadre professionnel, familial ou plus général, nous sommes souvent témoins de mauvais traitements, violences émotionnelles, intimidation ou déni de droit qui nous sont infligés ou sont infligés à d'autres. Le Dharma enseigne-t-il comment faire face à ce type de situation, non pas a posteriori, mais au moment même où elle se produit? Devons-nous réagir et si oui, comment? Si je pose cette question, c'est parce qu'il me semble que nous sommes généralement invités, nous bouddhistes bien sûr, pratiquants de la voie, sommes généralement invités à opter pour une approche non violente et que ceci est souvent interprété comme de la passivité ou une absence de réaction. Donc je trouvais que c'était une question tout à fait utile, intéressante, et voici la réponse pardon, de Zenke Hartmann Roshi, une disciple de Suzuki Roshi au Zen Center de San Francisco. Elle commence ainsi. Un moine demande à Yunmen quel est l'enseignement de la vie du Bouddha. Yunmen répond une réponse adéquate. Et l'on m'a dit que les caractères signifiaient littéralement un rencontre un, où chacun rencontre chacun. Dans une situation de violence comme celle que vous décrivez, je pense que cela signifie être totalement présent pour voir, excusez-moi, début d'automne, pour voir avec discernement s'il existe une façon d'intervenir sans provoquer une escalade de la violence. Concernant, excusez-moi, je crois que je ne peux pas parler, je vais enregistrer ces enseignements tout à l'heure et les mettre en ligne. Rebonjour. Donc, je pense que ma voix est revenue et je vais essayer de donner la réponse donc à cette question d'une pratiquante qui demandait que faire, comment réagir face à la violence en tant que pratiquant de la voie du Bouddha, alors qu'il lui semble que ce qu'on appelle non-violence est souvent interprété comme de la passivité ou une absence de réaction. Et je vais vous donner, donc j'ai commencé péniblement à donner la réponse de Zenke Roshi à cette question. Je vais reprendre depuis le début. Un moine demande à Yunmen quel est l'enseignement de la vie du Bouddha et Yunmen répond une réponse adéquate. Et l'on m'a dit que les caractères signifiaient littéralement un rencontre un ou chacun rencontre chacun. Dans une situation comme celle que vous décrivez, je pense que cela signifie être totalement présent pour voir avec discernement s'il existe une façon d'intervenir sans provoquer une escalade de la violence. Concernant les enseignements du Bouddha sur le fait de mettre un terme à la violence, je vous conseille de lire le sutra d'Angulimala. Angulimala, c'était un bandit qui assassinait plein de monde, faisait un collier avec les oreilles du monde en question. Je vous laisse regarder le sutra. Et il finit bien sûr par devenir un disciple du Bouddha, mais il a quand même une grosse dette à payer à cause de ses actes passés. Bien que le Bouddha fasse appel à des pouvoirs surnaturels pour capter l'attention d'Angulimala et l'empêcher de lui faire du mal, il lui dit clairement « Vous devez cesser de commettre des meurtres ». Le 9e précepte de l'ordre de l'inter-être, fondé par Thich Nhat Hanh, recommande, entre autres choses, d'avoir le courage de dire la vérité sur les situations injustes, même si cela menace notre propre sécurité. Et le 12e précepte, ne pas tuer, ne pas laisser les autres tuer, trouver tous les moyens possibles pour protéger la vie et prévenir le meurtre ou la guerre. J'en ai parlé, j'ai lu ces préceptes, une partie de ces préceptes le mercredi passé pour Uposatha. Donc, lorsque vous demandez comment devrions-nous réagir, vous soulevez la question de l'enseignement de la vie du Bouddha et sa réponse à juste ceci ou les choses telles qu'elles sont, comme le disait Suzuki Roshi. Toute notre vie de pratique du Bouddha Dharma
consiste à étudier comment répondre au mieux à tout ce que nous rencontrons avec sagesse et compassion. Et mon maître, donc Suzuki Roshi, disait souvent, et ça pour moi c'est la phrase clé du texte, ne réagissez pas, répondez. Réagir, c'est notre impulsion, et notre impulsion est souvent basée eh bien, sur notre colère, sur notre propre colère, notre propre violence. Mais répondez. Répondre, c'est voir l'ensemble de la situation. Et bien sûr, toute notre pratique, c'est de voir immédiatement, ça veut dire sans médias, sans différence, sans temps entre les deux, l'ensemble de la situation pour trouver une réponse juste qui évitera, comme elle l'a dit plus tôt, l'escalade de la violence. Je continue Zenki Roshi. Nous cultivons les 4 incommensurables, l'amour bienveillant, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité. Et les 6 paramitas ou perfections, les vertus que perfectionne un être sur le chemin de l'éveil pour être justement en mesure de répondre de la façon la plus bénéfique possible à ce que nous pouvons rencontrer. En outre, le premier précepte pur qui dit ne pas faire le mal et le second faire le bien. Donc ce premier précepte pur consiste à s'abstenir de toute action nuisible. Donc, voici ma réponse. Oui, nous devrions répondre à tout ce que nous rencontrons, mais avec un cœur ouvert et aimant, sans colère ni jugement, en essayant d'entrer en contact avec le Bouddha qui est en nous et qui est dans la personne à laquelle nous répondons. Bien sûr, ça nous semble, enfin moi ça m'a semblé la première fois que j'ai lu ça, une vision assez idéaliste. Néanmoins, il me semble que cela peut nous éviter, comme elle le dit, de retomber dans nos vieilles habitudes de colère et de jugement, ce qui ne fait que nous précipiter en enfer, nous-mêmes, ainsi que les auteurs de la violence. Et ensuite, elle cite, et c'est pourquoi j'ai choisi ce texte aussi, c'est une prière du grand enseignant Shantideva, dit-elle, que j'apprécie tout particulièrement. Puis ceux dont l'enfer consiste à haïr et blesser, être transformés en amants, porteurs de fleurs. Et, continue-t-elle, j'essaie d'être attentive aussi à l'avertissement de Mark Twain, la colère est un acide qui peut davantage abîmer le récipient qui la contient que toute autre chose sur laquelle il est projeté ou versé. Elle conclut, c'est une grande question que vous avez soulevée, comment répondre à la vie à chaque instant, apprendre à ne pas être dans la réactivité et à garder son calme est l'enseignement de toute une vie. Nous ne devons pas nous décourager si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons ou de comment intervenir pour résoudre une situation violente ou empreinte de colère. Se poser ces questions signifie que la bienveillance et la compassion sont déjà établies. Parfois, le calme seul suffira à faire impression. À d'autres moments, il nous faudra faire appel à la police ou au service de protection de l'enfance. Pour faire la réponse la plus adroite, la plus juste, nous devons rester éveillés et présents, le plus possible en contact avec chaque instant. Et surtout, répondre à la violence par la compassion, même si cette violence est dirigée contre nous. Donc, mes commentaires, c'est que c'est vrai que je partage des textes ou des approches que j'aime. Ça veut dire qu'ils me font réfléchir, qu'ils m'ouvrent le monde pour que je puisse élargir ma vision, ma compréhension. Et j'avais été frappée, je l'ai déjà raconté, en lisant le Sutra de l'illumination du Bouddha, par ce passage. Comment Mara, qui ne peut pas venir à bout du Bouddha avec tout ce qu'il a essayé jusque-là, projette sur le Bouddha des pierres et des flèches, et quand elles arrivent près du Bouddha, ces projectiles, quand ils arrivent, se transforment en fleurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément frappée parce que je me dis, je ne sais pas faire ça. Voilà. Et ça rejoint ce que dit Shantideva. Puis ceux dont l'enfer consiste à haïr et blesser, être transformé en amant porteur de fleurs. Oui, c'est un enfer. Passer sa vie à haïr, à blesser, c'est déjà vivre en enfer. Et puisse-t-il, avec ce retournement toujours possible, c'est Angulimala, c'est la transformation intérieure qui est toujours possible. Bon, imaginez, parce que nous avons malheureusement que trop plein d'exemples dans l'histoire et dans l'histoire contemporaine de personnes qui ne songent qu'à haïr et blesser. Et imaginez-les dans une vie suivante
Au lieu de haïr, aimer. Au lieu de porter des armes, porter des fleurs. Et ça, c'est tellement loin de notre notion de jugement, de punition, de vengeance, de loi du talion, tout ce qu'on veut, que je trouve que c'est là qu'on s'arrête et puis qu'on peut réfléchir et regarder à un autre monde possible, si je peux dire. Ne réagissez pas, répondez. Donc ça, arrivé là, ben on voit que ce n'est pas un système, parce que c'est la liberté de trouver notre propre réponse. Parce que c'est impossible de faire le tour de tous les cas possibles et de dire, ben dans ce cas-là, on fait ça, dans ce cas-là, etc., etc. Et c'est impossible. Ce qu'il nous faut, c'est changer nos propres bases en s'appuyant donc sur la première règle pure, ne pas faire le mal. Elle dit comment répondre à la vie à chaque instant. Eh bien, il n'y a pas de mode d'emploi de la vie. On apprend en vivant, en fait, mais nous pouvons choisir nos points de départ, même si eh bien, nous ne saurons pas toujours les mettre en œuvre. Ne pas faire le mal ou faire le bien, eh bien, je ne saurais pas toujours comment faire avec ça, mais ça peut être mon point de départ. Alors, ça veut dire que je ne vais pas réussir à chaque fois ni à contenir ma propre colère et ma propre violence, ni à arrêter la violence extérieure, mais j'avance, j'apprends et en quelque sorte, ceci est une potentialité et un but. Alors, j'ai trouvé un passage de Thich Nhat Hanh qui m'intéresse, qui dit « Du temps où j'étais novice, je ne comprenais pas comment le Bouddha pouvait avoir un si beau sourire alors que le monde souffrait tant. Cela ne le perturbait-il donc pas ? J'ai compris plus tard que le Bouddha avait suffisamment de compréhension, de calme et de force pour ne pas se laisser submerger par la souffrance. Il peut sourire à la souffrance car il sait comment en prendre soin et l'aider à se transformer. Les amants porteurs de fleurs. Nous devons être conscients de la souffrance, mais en gardant notre clarté, notre calme et notre force afin de pouvoir contribuer à changer la situation. Un océan de larmes ne peut pas nous emporter si Karuna, la compassion, est présente. C'est pourquoi le sourire du Bouddha, dit-il, est possible. Donc, si la violence n'est évidemment pas une réponse à la violence, la tristesse, le désespoir qui peut nous étreindre parfois devant l'état du monde ne l'est pas non plus, car elle sape nos forces et elle nous rend incapables de réponse. Arrivé là, on se dit alors. Alors, il n'y a sans doute pas de réponse générale, il n'y a qu'une réponse au cas par cas et travailler sur notre propre cœur-esprit pour donner une réponse juste, c'est-à-dire appropriée à la situation. Elle dit, parfois c'est notre cas, parfois c'est appeler la police ou les services de l'enfance, etc. Trouver une réponse juste, appropriée à la situation et basée sur notre engagement dans la voie du Bouddha. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que le mal, la violence existe et que notre engagement est de ne pas céder à la violence face à la violence. Elle dit répondre, ne pas réagir, mais répondre sans colère ni jugement. Donc tous les mots sont importants. Oui, absolument répondre, mais le comment est à la charge de chacun. Il n'y a pas d'emploi pour la vie, juste vivre du mieux possible. Merci beaucoup. J'ai retrouvé ma voix, je suis très contente et je vous souhaite à tous un très bon week-end dans cette joie et cette paix du Dharma que nous pouvons essayer de faire passer dans notre vie et autour de nous. Merci beaucoup.